Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Daphné. Bonsoir David. Daphné Tamage. Bon, même si c'est pas votre vrai nom, on l'a découvert dans le bouquin, mais on va dire Daphné Tamage. Comment ça va Daphné? Ça va bien, je suis heureuse d'être ici. Vous êtes heureuse d'être à Bruxelles? Ouais, d'être chez vous particulièrement évidemment. Ah, waouh! Flatteuse, un peu quand même. Bon, allez, on va parler de votre guide sur Bruxelles. On va commencer par 3 petites questions. C'est des questions genre questionnaire de Proust. Hein. Vous sortez ce qui vous vient par la tête. Hein. Attention, concentrez-vous. Si vous étiez, Daphné, un endroit de Bruxelles, ce serait où? Je crois que ce serait la cafétéria de la Bibliothèque Royale. Alors je ne sais pas si elle existe encore. Je crois, ouais. Voilà, je pense que c'est l'endroit quand même le plus incroyable. Et ils ont fait une terrasse au-dessus aussi. Ouais, voilà. Et par ce temps, à mon avis, ça doit être génial. Je pense vraiment. Ok, on prend ça. Si vous étiez un plat bruxellois? Un plat bruxellois, allez, on va dire le stoum parce qu'on sort de l'hiver. Ouais, c'est un peu cliché ça quand même. Hein, enfin, bon, la carbonade. D'accord. Bon, le poulicroque, vraiment. Alors si je devais être vraiment sincère, vraiment, ce serait un poulicroque. Un poulicroque. Voilà. On vous servira ça à la fin de l'émission. Et si vous étiez un mot en bruxellaire, un mot que vous aimez dans cette... Moi, c'est cette expression, avoir un bunch. Je trouve qu'elle est inégalable. Donc c'est avoir le béguin, quoi. Avoir le béguin. D'accord. Ah ben, on va voir tout ça avec votre livre sur Bruxelles. Vous êtes l'invité Daphné de LCR ce soir. Avec des femmes, des messieurs en gibus sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Y'a c'est mon grand-père, y'a c'est ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. C'était autant Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet, c'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles bruxelait sur les pavés de la place. Je vous ai regardé pendant la vidéo, vous la connaissez par cœur, cette émission? Oui, je la connais bien. Ouais, je la connais bien. Enfin, je connais bien Brel en général, quand même, il faut l'avouer. C'est exceptionnel quand même, cette chanson, je trouve. Ouais, et c'est son énergie aussi qui est exceptionnelle. Ouais, hein. Ouais, c'est fou. J'adore Brassens, hein, mais il y a quand même quelque chose qui se dégage très, très... Brassens, c'est un peu plus assis, quoi. Ouais, et vraiment, Brel, moi, il y a le personnage, mais il y a vraiment cette énergie, ce qu'il donne au public, qui est inégalable, qui est vraiment impressionnant. Et vous aimez aussi Julos Bocarn, ça je sais parce qu'on en a déjà parlé. Mais c'est un autre sujet. On va parler de Bruxelles, c'est le guide que vous sortez, puisque c'est vous qui bruxellez aujourd'hui. Alors moi, en tant que journaliste, si on m'avait demandé de faire un guide sur Bruxelles, j'aurais peut-être accepté, parce que j'aime bien cette ville aussi, mais j'aurais fait, ça aurait été une suite de faits, de lieux, enfin sans âme, vous voyez ce que je veux dire. C'est toute la force justement, et c'est la belle idée de cette collection, de demander à des auteurs, des autrices de décrire la ville qu'ils aiment. Il faut un petit peu jouer, il faut être subjectif en fait. Oui, alors moi, quand l'éditeur est venu me demander un roman guide, c'est comme ça qu'il appelle. Roman guide, ouais. C'est une belle idée, hein. Tout à fait, sur Bruxelles. Moi, je lui ai dit, moi, j'ai un rapport contrasté avec cette ville. C'est ma ville natale, je l'aime, et puis c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Donc, si tu es prêt à ce que j'explique cette complexité et que ça se sente et que ça se lise entre les pages, alors je fonce et on y va. J'ai l'impression que c'est un peu amour-haine, c'est possible ? Oui, mais est-ce qu'on éprouve tous? Je pense vis-à-vis de nos villes natales, là où on a grandi, il y a toujours un rapport très très compliqué, puisqu'on veut toujours en sortir quelque part. Ouais. Mais c'est peut-être typique aussi de Bruxelles, parce que c'est une ville compliquée qui ne... vous voyez, par exemple, on peut aimer Rome, on peut aimer... Vous parlez un peu de l'Italie au début, je veux dire, pour ne pas aimer l'Italie, il faut y aller. C'est facile d'aimer l'Italie, elle se donne très facilement. Voilà, il y a des villes plus faciles à aimer. Ouais.
Bruxelles, elle est un peu elle est compliquée aussi dans son histoire. Alors j'en parle un petit peu, mais c'est pas Paris évidemment. Tout est beau, tout est harmonieux. Il y a le style haussmannien, donc quelque chose de très homogène. Bruxelles, c'est autrement plus difficile. Et pourtant, vous habitez Paris et quand vous pensez à Bruxelles le soir dans votre lit, vous imaginez, c'est quoi comme image qui vous vient? Il me vient plein d'émotions contradictoires parce que c'est là que j'ai ma famille, c'est là que sont mes amis d'enfance. Et donc c'est un peu mon berceau, je m'y sens bien. Et donc j'ai des grandes doses d'amour, je suis submergée par ça, et puis aussi par une relation plus triste aussi, puis je pense à la pluie, puis je pense aux années compliquées que ça a été et que j'ai traversées aussi dans cette ville. Nous tous, je crois. On a tous des moments difficiles et plus joyeux. Et puis des belles rencontres aussi. On va regarder une première photo parce que c'est un petit peu le liant de ce guide. C'est la photo, voilà, vous la voyez là pour l'instant, elle arrive, c'est Marc Danval. Marc Danval. Vous l'appelez pas Marc Danval d'ailleurs dans le guide, pourquoi? Parce que comme... Il y a quand même un peu de fiction. J'ai dû fictionnaliser, j'ai dû raconter une histoire. Et je savais que j'allais me servir de lui, ou en tout cas m'inspirer beaucoup de ce personnage. J'étais son assistante pendant 10 ans. Je voulais quand même qu'il y ait cette petite frontière, cette petite limite de la fiction. Donc il fallait que Mais je l'ai appelé Stan parce que son idole, c'était Stan Brenders, un grand chef d'orchestre. Voilà. C'était un petit hommage. Visage. On est en train de voir son visage pour l'instant. C'était quoi comme personnalité? Moi, je l'ai pas connu, à part je l'ai entendu, mais pas humainement. C'était un homme hors du commun. C'était quelqu'un d'exceptionnel, comme on en croise très peu dans une vie. Moi, il m'a bouleversée et il est parti, mais je m'adresse encore souvent à lui parce que il m'a guidée, depuis mes 15 ans jusqu'à mes 25 ans. Il a été un pilier, un moteur et un mentor. Beaucoup de personnes dans ce guide, beaucoup de lieux aussi. On part un peu de la place des Martyrs et puis on va vers Ixelles, etc. Comment vous avez choisi ces lieux? Comment ça s'est passé? Il y a des plans d'ailleurs à la fin, des suggestions de promenade à la fin du guide. Alors je parle de lieux que je connais, mais aussi je me mettais quand même dans la peau d'un lecteur qui vivrait pas, qui serait pas bruxellois, qui serait parisien, qui serait étranger. Je voulais quand même l'emmener sur les sentiers battus, puisqu'il s'agit de Bruxelles et qu'il s'agit d'un guide touristique quand même. Donc on parle d'architecture notamment. Voilà. Donc il fallait quand même que je passe par les artères un peu fréquentées, et puis quand même que je l'emmène vers des lieux un peu plus secrets, un peu plus mystérieux, un peu plus cachés. Il fallait les deux. C'est ça, un guide un peu décalé. Par exemple, vous allez jusqu'à Schaerbeek, au 140. On va voir une deuxième photo, c'est celle de Jo Dekmin, évidemment. Vous en parlez bien aussi. Ça représente quoi, Jo Dekmin, pour vous? Jo Dekmin, ça représente cette étincelle, cette lumière dans le gris, dans la grisaille bruxelloise. À partir du moment où on entrait au 140, et je pense que tout le monde a vécu cette expérience-là, on pouvait avoir une journée désastreuse. On entrait, on passait la porte et on était dans un autre univers. Et on aurait pu être n'importe où, mais on était chez Jo, on était chez Dekmin. Et là, on recommençait à vivre quelque chose de neuf, on se réinventait et c'était la fête. Quand on écrit un guide comme ça, vous l'avez dit, il y a des passages obligés, il y a aussi de l'histoire. Vous parlez de Léopold II, vous parlez du Congo, de l'origine de Matongé, on va jusqu'à Tervuren au musée de l'Afrique, on apprend que ça ne s'appelait pas comme ça avant, etc. Comment vous êtes documenté, renseigné? Parce qu'on ne sait pas d'office tout ça, même si on connaît bien Bruxelles. Non, et ça faisait partie des contraintes de l'éditeur. Alors moi, je lui ai dit que je n'étais pas historienne, que je n'étais pas journaliste, que ce n'était pas mon travail. Moi, j'étais romancière et que j'allais faire de mon possible pour être à la hauteur de sa requête. Mais je me suis fait superviser, je me suis fait aider. Par Yves Tirant, on peut le dire. Par Pierre Marlet, directeur de la Première, qui ont été là, qui ont assuré le maintien de ces passages, de ces chapitres plus historiques, plus précis, plus pointus, où j'avais vraiment pas envie de me tromper, où il fallait quand même être sérieuse. Qu'est-ce qu'il vous disait? Vous disiez non, là tu pars un peu en vrille, c'est pas ça, c'est faux. Oui, là fais attention parce que là c'est ta version de l'histoire, c'est ta manière de voir les choses, mais elle n'est pas spécialement correcte. Alors fais un pas en arrière, réécris peut-être ce chapitre-là où tout le monde se mettra d'accord. Voilà, j'ai essayé qu'il n'y ait pas trop de débat autour de ces chapitres parfois un peu touchy.
Alors, il y a des souvenirs d'enfance aussi. Le papa qui roule dans sa BMW, je ne sais pas si on peut le dire, à 150 à l'heure. Enfin, en tout cas, très vite. Ouais, mon papa qui roule très vite. Alors, ça, c'est un peu inventé parce que j'y étais pas. J'étais petite. Ouais, là, dans la scène inaugurale, je suis pas née. Donc, ah oui, d'accord, carrément. Ouais. Donc, j'ai dû fictionnaliser tout ça. C'est marrant parce que c'est un plaisir aussi. Vous avez pris beaucoup de plaisir, j'imagine, parce que vous jouez avec la fiction et la réalité. Ouais, tout le temps. Tout le temps. Il y a des choses qui sont réelles, des choses qui sont complètement inventées, et je mélange ça, effectivement, pour... Vous le faisiez déjà, hein, c'est un peu votre truc, hein, dans le Retour de Saturne. Voilà, ça c'est le roman qu'il faut absolument lire. Oui, vous aimez brouiller les pistes. Ouais, ça me plaît. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, c'est passionnant également. On va revenir à Bruxelles. On va regarder une troisième photo. C'est la galerie de la Reine, c'est même la galerie des Princes avec la librairie Tropisme, vous allez le voir dans quelques instants. Vous parlez de cette galerie, notamment du mot café, etc. Et de la librairie, vous avez travaillé dans cette librairie? J'ai fait mon stage de réto là-bas. Ouais. Et c'était pas rigolo, vous avez dit? Non, c'était un peu militaire dans le sens où quand je suis arrivée, il y avait cette presque obligation du silence. Ouais. Quand on est adolescent, quand on a 18 ans, on n'a pas trop envie de rester silencieux. Et donc j'ai dû me contraindre à ça, à cette espèce d'être dans les livres et dans le silence, de ranger les livres en silence. Alors évidemment, c'est très très angoissant. Et quoi, vous étiez la petite stagiaire qui gêne tout le monde, quoi. J'essayais de remettre les livres sur les étagères en zigzagant, parce que c'est quand même un endroit assez exigu, sans déranger les libraires qui étaient là, et sans paraître de trop. Et donc ça a été une expérience assez... je m'en rappelle, assez marquante. Et quand j'y suis retournée plus tard, je me suis dit qu'en fait, c'était une grande force que cette librairie avait, justement, de mettre de la musique classique, de rester dans un espèce de calme, parce que toutes les librairies ne sont pas comme ça, en fait. Et c'est un bijou, enfin, c'est une pépite, Tropisme, il faut vraiment le rappeler. Bien sûr. Et maintenant, ils vendent des livres de Daphné Tamage. Voilà. Entre autres. C'est vrai que quel parcours, quand même. Allez, on va terminer avec une petite leçon de bruxellaire, puisqu'il y a des mots en bruxellaire à la fin, pour les Français, j'imagine, en tout cas les étrangers. Comment on dit en bruxellois une viennoiserie? Une cook? Ah, je crois que tout le monde le sait, en fait, c'est un peu facile. Hein. Un tartare de bœuf? Un américain, filet américain. D'accord. Et puis, j'avais mis avoir un crunch, évidemment. Ah oui, avoir un bunch. Mais c'est vrai que c'est beau, mais ça. On termine bunch, en beauté avec ça. Mais ça veut dire quoi, bunch? Le mot bunch, ça vient d'où? Ah, bunch, moi je sais pas, on m'a toujours dit que c'était coup de cœur. Il faudrait avoir un coup de cœur pour quelqu'un. C'est mieux qu'avoir un crush, quand même. C'est plus joli. Vous avez eu des bunch pour des Bruxellois? Oh oui, quelques-uns quand même. Quelques-uns, oui. On leur fait signe, ils nous regardent peut-être. Et ils iront chercher, comme vous tous, ce guide Bruxelles. C'est chez... L'Arbre qui marche, nouvelle maison d'édition. Nouvelle maison d'édition, très belles idées. Il y a d'autres villes aussi qui sont déjà en route. J'ai pas mes lunettes. Oui, mais Rome, Tokyo, Barcelone, Ljubljana, qui sont tous très beaux. Et notre bonne vieille Bruxelles, écrite par Daphné Tamage, et c'est ça qui fait tout le sucre de ce guide, pas comme les autres. Merci beaucoup, Daphné. Merci, David. D'être passé chez nous. On se retrouve demain, nous, avec d'autres invités, toujours à Bruxelles. Bonsoir.